Alors que l'Afrique de l'Ouest fait face à des difficultés d'intégration liées aux nombreux problèmes de fragmentation, le président du Bénin, Patrice Talon, s'exprimant sur la tribune du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, a relevé la difficulté linguistique en le pays de la région à pouvoir convenir à une dynamique d'intégration. Ceci est là une preuve de notre incapacité à nous intégrer parce que nous ne parlons pas tous la même langue, aussi dans une région qui n'est pas... Je voudrais qu'à l'avenir, même si l'anglais est la langue la plus partagée au monde et que chacun des Africains doit parler l'anglais, je suis trop vieux pour apprendre l'anglais, que prochainement nous puissions nous communiquer, nous échanger en Yoruba, en Swahili ou en Hausa. Bien que cette déclaration ait pu être humoristique, elle met en évidence un effet réel et continu en Afrique. L'anglais reste la langue dominante dans de nombreux forums régionaux, marginalisant les non-anglophones et les dirigeants non-anglophones. Alors qu'il espère qu'à l'avenir, les dirigeants auront ce type de discussion en Yoruba, en Hausa ou en Swahili, la remarque sont suivies d'appels lancés par le président nigérian Bola Tinubu à faveur d'une intégration plus profonde, d'une action collective et d'une prospérité partagée. Je vais finir mes propos en indiquant la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui et qui nous interpelle. Le monde entier, notamment les pays développés, les autres régions du monde, sont rentrés dans une phase de défiance de la coopération internationale. La coopération internationale n'est plus aujourd'hui un idéal universel. Et le seul moyen pour nous, pour nos populations, de sortir de la pauvreté, et que nous fassions les efforts qu'il faut sur nous-mêmes pour nous développer. Mais aussi du président libérien Boakai, qui a mis l'accent sur la paix et la stabilité comme fondement du progrès. Avertissant que les puissances mondiales se retireraient de l'aide au développement, Talon a relevé qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir la population de la pauvreté, c'est de faire le bon effort. Nous devons ensemble renforcer nos chaînes de valeur régionales, investir dans les infrastructures et coordonner nos politiques. Le plus grand atout de notre région est sa population jeune. Mais cette promesse démographique peut rapidement devenir un handicap si elle n'est pas accompagnée d'investissements dans l'éducation, l'infrastructure numérique, l'innovation et les entreprises productives, séparément. Le président béninois a également commenté la position américaine de priorité au commerce. Il a d'ailleurs salué l'attitude du président Trump pour ce signal d'alarme. Le sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient à son premier rendez-vous, précède le 107e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui se tiendra dimanche au centre des conférences de la State House à Abuja.